Nous allons jouer ce soir à une histoire extraordinaire. Un jeu de Damien Marquis illustré par Tipim. Spam. Spoiler alerte, Tipim, son prénom c'est Damien. Ah. Voilà. Est-ce que son nom de famille ça serait Marquis? Ça je ne dirais pas. Ça je ne dirais pas. Édité chez Tipim Édition. Est-ce que son nom aussi à lui c'est Damien? C'est possible aussi, ouais. Et il n'aurait pas un certain Marquis dans son nom aussi? Et c'est fait aussi en collaboration avec l'association de la Brévinoise. Une association qui a participé pour le travail. Avec un Damien dedans. Dans une histoire extraordinaire, nous allons raconter ensemble une histoire extraordinaire. C'est un jeu coopératif. Pour ça, nous allons avoir différentes cartes. Tout d'abord, une carte qui dit « c'est l'histoire extraordinaire de », qui est le début. Et ensuite, on va avoir des petites cartes comme ça, qui sont des mots ou des verbes ou des adjectifs. À chaque fois, du coup, il va falloir enchaîner les cartes avec la bonne couleur. Ça veut dire quoi ça? T'as bien fait de prendre Céline avec toi, tu vas pas en avoir qu'une d'histoire. Ah bah c'est parce que t'en racontes plein. Quoi, ça coucou Diogo, j'espère que tu vas bien. C'est censé dire quoi ça? C'est parce que tu racontes plein d'histoires différentes. T'es une championne pour raconter des histoires. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pour dire que je suis une mythomane. Dans l'idée, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, il va falloir rajouter des cartes pour augmenter l'histoire. Tu vois, à chaque fois, sur chaque carte, t'as un petit indicatif derrière. Ça va être l'indicatif de qu'est-ce qu'on peut rajouter comme carte. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que... C'est pas des histoires, c'était fait divers. À chaque fois, on va du coup se rappeler de la carte des cartes précédentes. Donc là, par exemple, c'est l'histoire extraordinaire de machin. Et ensuite, bah là, du coup, je vais pouvoir ajouter un truc bleu. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney. Ouais. On remet le paquet à l'envers. Et ensuite, tu vas pouvoir essayer de te rappeler de ce qui est indiqué ici. Sachant que moi, j'ai le droit de t'aider en mimant. Et ensuite, quand tu auras tout trouvé, tu pourras rajouter une carte. Par exemple, c'est l'histoire extraordinaire d'un poney. Et là, du coup, tu peux rajouter soit une carte rouge, soit une carte jaune. Par exemple, d'un poney débile. Et ensuite, c'est à moi, du coup, de me rappeler des cartes précédentes, etc. On va avancer jusqu'à ce que soit un joueur se plante, soit qu'un joueur, du coup, n'ait plus de cartes en main. Comment ça se passe? Si à un moment donné, tu ne peux pas jouer de cartes en main, de tes cartes que tu as en main, parce que tu n'as pas les symboles qu'il faut pour la suite, et ben dans ce cas, tu te défausses de ta main et tu repioches jusqu'à avoir une carte, enfin le nombre de cartes précédemment, -1. Tu peux aussi utiliser l'un des 5... des 5 du coup Joker on va dire. Oui, c'est des 5 mots de liaison, voilà, qui sont présents dans la partie. Et je suis un crétin parce que j'ai mélangé la carte de départ. T'es qu'un enculé. Un jeu d'ambiance avec des micro-règles, j'adore. Oh ça va, c'est si t'es coincé. En vrai c'est que quand t'arrives. Mais du coup tu mimes que pour faire deviner. Pour rappeler à l'autre. Enfin pour rappeler à l'autre, bah c'est un peu... C'est un jeu connu, c'est ça? Non, c'est un jeu qui sort tout juste là, une histoire extraordinaire qui est distribuée chez Mad Distrib. Mais c'est la seconde édition, donc ça veut dire qu'il y a déjà une première édition qui est sortie. Tout à fait, qui était en auto-édition, auto-distribution. Ok. Donc on distribue 5 cartes au début de la partie. Et c'est celui qui a le plus de cartes bleues qui va pouvoir commencer. Bah ça tombe bien, j'en ai 5. Ah bah d'accord, bah à la base c'est un truc connu. Genre j'ai fait des courses, j'ai pris... Ah oui, il y a un petit peu de ça, effectivement. Il y a un petit peu l'idée du jeu des courses. Comme il y a eu un petit peu l'idée de Ouga Booga dans un sens, etc. Donc, c'est l'histoire extraordinaire. Bah écoute, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip. Ok. Donc maintenant, tu dois essayer de te rappeler. Donc je repioche une carte. Tu dois essayer de te rappeler du coup de qu'est-ce qui a été comme carte avant. C'est l'histoire extraordinaire d'un slip. Bravo, tu peux rajouter une carte. Ah, ok. Et là, je peux rajouter soit un carré. Tout de suite, ça part en 18+. Bah oui. Tu peux soit ajouter du coup une carte rouge ou une carte jaune. D'accord. Qui attend? Ok. Donc, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend. D'accord. Qui attend... Ah désolé, je vais le mettre. D'ailleurs, faut que tu repioches une carte. Pas dur.
qui attend une flûte. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend une flûte. Voilà, ok. Maintenant, tu peux rajouter une carte. Ok. qui attend une flûte marrante. Rapide. Une flûte rapide, très bien. Donc, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend une flûte rapide. Waouh. Pour le moment, ça va, c'est facile. Ça Uh-huh. va se compliquer quand on va commencer à ajouter des choses. Uh-huh. Euh... La fameuse flûte rapide qu'on n'a pas le temps de souffler dedans. J'ai trouvé mon prochain générateur de scénario JDR. Continuez les loulous, je prends des notes. Une pomme. D'accord. Donc. Vas-y, tu peux commencer. C'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend une flûte rapide. Point. Une pomme, virgule. Une pomme. Et maintenant, tu peux rajouter une carte. Je fais avec les cartes que j'ai, malheureusement, là. Une flûte rapide, une pomme. Une flûte rapide. Point. Une pomme. Marrante. Ah oui, bah, ou sinon, il peut attendre plusieurs personnes. Et attend une flûte rapide, une pomme marrante. C'est vrai. Il attend beaucoup de gens. Mais il va attendre beaucoup de gens. Ah, moi, je vous le dis, il va attendre du monde. Alors, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip. Ah oui, qui attend une flûte rapide, une pomme marrante. Ah, ça y est, ça commence à. Ça commence, bah oui, c'est bah oui. toi, hein. Ah Ah merde, j'ai pas 5 cartes, j'en ai faut que 4. tu repioches une. Ah, pardon, j'ai oublié. On dirait une Black Carbar avec une chute improbable. Un petit peu. Un petit peu. Un singe. Attends, pourquoi tu peux me mettre là alors que là c'est que du Ah jaune? non, ah, je peux mettre que du jaune. Ah bah je ne peux pas mettre. Donc je défausse ma main. Et je rempioche 4 cartes. Ah non, que je peux mettre Tu aussi. peux mettre non. un joker? Oui, je peux mettre ça. Et un singe. D'accord. Ah, c'est plus un travail de mémoire que de mime, ok. Je m'attendais à plus de mime. Il y a, mais il y a ok. les deux en fait. C'est moi du coup? Oui. C'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend une flûte rapide, une pomme marrante et un singe. Oui. Moi du coup, je suis nulle à mémoriser des trucs. Bah oui, moi ça va. Donc on va se compenser. Tu peux jouer une carte jaune, une carte rouge du coup. Qui repeint. Qui repart, putain. Super. Bah c'est super. Alors, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend une flûte rapide, une pomme marrante et un singe qui repeint. Vas-y. Maintenant, ajoute ta carte. Non, je l'ai mis le qui repeint. Ah oui, non, c'est moi. C'est toi. Bah, une grand-mère. Une grand-mère. On a rajouté une. Qui repeint une grand-mère. Maintenant, il attend un singe qui repeint et tout t'es content. Et puis là, il attend une grand-mère aussi. Allez, c'est parti. Oh là là. C'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend une flûte rapide. On dirait que je récite une poésie, c'est horrible. Une pomme marrante et un singe qui repeint une grand-mère. Ah oui, il repeint une grand-mère. C'est vrai, il repeint une grand-mère. C'est pas une grand-mère supplémentaire. Il repeint une grand-mère. Il repeint une grand-mère. Donc là, c'est à moi, c'est ça? Ouais, t'ajoutes une carte. Chevauchant. Oh putain. C'est super. Alors, c'est l'histoire extraordinaire d'un slip qui attend, tout à fait, une pomme. Non, putain. Non, c'est t'es perdu. allé trop T'es allé vite. trop vite. Aïe, aïe, aïe. T'es Et allé là, trop vite. donc, du coup, on s'est planté. Donc, Tu t'es planté. bah, tant pis, c'est moi qui me suis planté.
Passant de pas d'une grand-père à hauteur, c'est vrai. Ah oui, non, mais en plus, j'allais dire qu'elle chevauchait un loup. Mais bon, Non. tant pis, j'ai raté. Et donc, du coup, maintenant, on a fini notre... On s'est planté. Soit, du coup, le compteur s'est trompé en racontant son histoire, soit le compteur ne peut plus poser de cartes à la suite de l'histoire. Malheureusement, on s'est planté. Et donc, du coup, on compte le nombre de cartes. Je connais que la 1, 2, suite, moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a fait 12, donc on a écrit un sublime haïku. C'est le premier niveau, même si c'est plus compliqué parce qu'on est qu'à 2. Oui. Plus on est, plus c'est facile. Ouais. Mais, ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer. Let's go. Et en final, il y a tellement de cartes qu'on n'a même pas besoin de reprendre toutes les cartes qui sont ici. On a juste à se redistribuer 5 cartes, Ouais, c'est ça. remettre les cartes grises au centre, et puis on est Ok. reparti. On va essayer de faire mieux quand même. Ah oui, on va essayer de faire mieux. Promis, je me presse pas la prochaine fois. Ok. Nouvelle histoire, les enfants. Donc c'est toi qui commence ou c'est moi? T'as combien de c'est cartes du- bleues? Ah bah j'en ai 3. Ah, bon bah tu commences. Bah, si- Non, je peux commencer. Je peux commencer. Vas-y, commence. C'est l'histoire extraordinaire d'un... Ah, c'est pour Pico. C'est pour Pico. Oh, c'est Donc. l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique. D'accord. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique. Qu'est-ce qu'il a ce poney diabolique? Qui détruit. Oula, Ça me plaît, les enfants. ça me plaît. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit. Qui À toi. détruit une Miss Météo. Oula, Claire Chazal. Qui détruit Claire Chazal. Oh no. Écrivez le 5e tome. Donc, C'est l'histoire d'un poney... Vraiment, je stresse de ouf, on dirait que je suis en oral, hein. Vraiment, c'est horrible. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit Claire Chazal, la Miss Météo. une Miss Météo. Claire, non. Poney Le poney qui- climato-sceptique. Ah merde, j'ai pas pioché, pardon. Tu rajoutes une carte. Une Miss Météo. Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle a un adjectif? Poilu. Une Miss Météo poilue, bah bravo. Bravo. Ah, c'est pas très féministe tout ça. Bah si, c'est très féministe, au contraire. C'est très progressiste. Non, parce que lol, des poils sur des hommes c'est normal, mais chez les femmes c'est marrant. Ah mais c'est un poney diabolique, il est méchant. Ouais, bon, C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique, du coup, qui détruit une Miss Météo poilue. Portant Ah. Allez, allez, c'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique oui, qui détruit oui, une Miss Météo poilue ouais, qui porte, ou portant, portant. t'es obligé de dire vraiment spécifiquement le mot. Oui, bah c'est mieux quand même. Comment on sait qu'elle est poilue Ça se voit, Elle présente dans la son météo collant. à poil. Bah Non, ça mais se non. voit dans son mais collant. non, c'est parce qu'elle porte des robes sans manches. Ah. Et donc du coup, bah ça se voit quoi. Non, ou alors ça se Et voit elle porte au-delà de des, ses et elle collant, porte quoi. des mini shorts quoi. Oui, Claire Chazal, elle porte surtout des robes. Hein, Oui, donc bon. bah écoute, je sais pas, moi j'imagine. Hein. Portant, Non, portant, une poule. poule. Alors, les poils dépassent. Ah bah oui, bah un petit peu, mais c'est pas très grave. Hein, Là, ça, c'est naturel. pas toujours bien visible quand elle a dit que... Alors, c'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une présentatrice météo, Miss Météo, poilue, portant une poule. Une poule comment? Une poule débile. Putain, c'est la poule dans les Zelda. Ça y est, on a fait un cross multivers. Vas-y, c'est parti. Oh merde, ok. C'est l'histoire extraordinaire Avec la sonnation à chaque fois. d'un poney. Un poney. Mais pas n'importe quel poney, Harry. Un poney diabolique. Qui fait le poney diabolique? Qui détruit
une Miss Météo. Et pas n'importe laquelle, la favorite de tout le pays, Madame Claire Chazal. Mais Claire Chazal, elle est... Elle est poilue, comme n'importe quel homo sapiens. Voilà. Elle porte Pourtant. une poule débile. Pourtant, une poule débile. Très bien. Ensuite, Une poule débile qui poursuit. poursuivant... Ah oui, d'accord. Ah oui, elle tient la poule débile qui est en mode... Comme C'est ça, ça. elle essaye de bouffer quelqu'un. Donc c'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile poursuivant Un climato-sceptique. j'ai le choix entre une infirmière ou un nain. Non, non, vous savez quoi, non. C'est à toi de J'en ai voir. une autre. C'est à toi de voir si tu veux que ça soit borderline ou Ouais, pas. on va faire plutôt safe. Une lampe. Ok. C'est surréaliste, c'est beau. Voilà. C'est parti. Ok. C'est l'histoire extraordinaire. Putain, ça fait vraiment poésie. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile poursuivant une lampe. Très bien. Poule pixaro-sceptique. Tu pouvais bleu? Oui, je peux. Poursuivant, bleu, lampe, c'est bon. Là, du coup, on est obligé de jouer du coup rouge ou jaune. Brillante. Ah bah. Comme une oui. lampe, quoi. Ouais. Bah, c'est peut-être ou c'est une lampe très maline. C'est une lampe vraiment très intelligente. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue, portant une poule débile, poursuivant une lampe brillante. Tu vas trop vite, ouais, putain, c'est bon. On peut dire que c'est une lumière. Poursuivant une lampe brillante, mangeant... Ah. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile poursuivant une lampe brillante et mangeant un rat. Alors, normalement, les cartes grises, on ne peut les utiliser que quand on est coincé. Ce qui va être mon cas. Ah non. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile qui poursuivant une lampe brillante mangeant un rat. Et là, malheureusement, je ne peux pas jouer de cartes. Donc, je vais être obligé de jouer Ah merde. avec ces trucs-là. Mangeant un rat. C'est alors qu'arrive Oh non. Oh non. une princesse. Ah. Ah. Ça commence à faire beaucoup de trucs qui n'ont rien à voir. C'est parti. Allez. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile poursuivant une lampe brillante mangeant un rat. C'est alors qu'arrive une princesse. Oui. Ouais. Maintenant, faut ajouter une carte. Scénario d'intro classique D&D, complètement. Là, vous êtes dans un scénario assez standard. C'est qui poursuit? C'est la poule qui poursuit la lampe. Somnambule. Ah bah oui, c'est connu des princesses. C'est assez typique.
Princesses qui dorment, qui font des trucs bizarres. Ouais. Ok. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile poursuivant une lampe brillante mangeant un rat. C'est alors qu'arrive... Oui, c'est ça, c'est parce que je n'étais pas sûr de la tournure de la phrase. Une princesse somnambule. Et là, je vais être obligé encore d'utiliser un nouveau truc. Et... Ah non, avec... On va mettre avec. Avec un canard. Les femmes sont avec des piafs. C'est le maître mot de notre histoire. Toutes les femmes sont avec des piafs, c'est ouf. Alors, vas-y. Ok. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule débile poursuivant une lampe brillante mangeant un rat. C'est alors qu'arrive une princesse somnambule et... Alors, Non. Avec voilà. un canard. Oui. Avec un canard, quoi? Un canard pas content. Un canard en colère. Je suis un canard en colère. On dit on avait la même. Je suis un canard en colère. C'est l'histoire extraordinaire d'un poney diabolique qui détruit une Miss Météo poilue portant une poule poursuivant... Non, Tu vas pas écouter. débile poursuivant... Non, t'as fait une faute. Oui, bah ouais, encore. Encore un petit peu. Donc, débile poursuivant une lampe brillante mangeant un rat. Moi. C'est alors qu'arrive une princesse avec... Non, mais non, bah, je me suis trompé là. Je vais trop vite. Mais tu J'ai vas trop trop vite. Mais c'est parce que j'ai un mot en avance. Tu vas trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est mieux là. Yay. 20. Nous sommes arrivés du coup à un autre niveau encore. On a dépassé celui précédemment. En fait, le premier c'est haïku, ensuite c'est comptine. Et là, on a écrit une superbe fable. Ah oui. Ah merde, il a foiré sur quoi? Il est allé trop vite et il a buté sur somnambule et Ouais, encore avant. Non, la princesse somnambule. Et encore avant, je sais plus lequel c'était avant. Ouais, mais j'avais aussi buté sur un truc. Mais c'est pas ça. La poule débile. Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'avais dit poursuivant et pas débile. Mais du coup, voilà, c'était une histoire extraordinaire. Vous avez compris le truc. C'est très marrant. Ça marche bien. Et c'est très sympa. Moi, j'avais un banquier. Ah putain, le banquier. Oh, là, ça aurait été drôle. Bah oui, mais tu vas trop vite. Et voilà pour la petite présentation. Bon, comme d'habitude, on fait quand même toujours 3 points positifs, 3 points négatifs sur ce genre de jeu. Bah vas-y. Attends, moi je vais le faire. Attends, tu reviens. 3 points positifs. Déjà, c'est très marrant. On se marre quand même vachement. Ça rigole bien, ça tourne, ça se joue bien, c'est simple. Et plus on est de fous, plus on rit. Bien sûr, à 8, ça doit être excessivement drôle. J'ai vu des parties même à plus que 8 avec des gens qui faisaient vraiment n'importe quoi. C'est l'histoire de votre avis, tout à fait. C'est l'histoire extraordinaire de mon avis. Ensuite, deuxième point positif, c'est que, incroyablement, toutes les cartes synergisent entre elles. Tu peux vraiment tout le temps faire une histoire. Et ça, c'est quand même cool et c'est hyper stylé. Parce que du coup, la combinaison des cartes se prend facilement, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Troisième point positif,
je dirais le matos en général et non pas le design du matos. Vous verrez pourquoi. Parce que c'est à la fois... Ah, et bonjour Alexia Allard, j'espère que tu vas bien. Tu arrives tout de suite. On finit de présenter une histoire extraordinaire, puis ensuite on parlera de toi. Du coup, c'est en termes de matériel, voilà, je disais, c'est le matériel est petit, c'est facilement transportable et coûte pas cher, c'est 15 balles le jeu. Pour un petit jeu d'ambiance comme ça qui tourne bien, franchement, qui est vraiment cool, qui est vraiment marrant. C'est très très chouette, donc très très cool. C'est pas très grave, ne t'en fais pas, ça ne parlait pas de toi, donc tant mieux. Les points négatifs, par contre, parce qu'il en faut toujours, hein, peu importe ce qu'on dit, hein, je dis toujours 3 points négatifs. Hein. Déjà, premièrement, ce que vous avez vu, c'est que ça manque quand même d'illustration. Clairement, on aurait aimé avoir un petit peu plus de design que juste ces ronds, ces carrés et ces triangles et ces couleurs. C'est un petit peu compliqué. Des mots un peu tendancieux, je trouve pas. Ils parlent à toute la famille. Quoi ? Le mot que tu cherchais, c'est sommaire. Ah, en termes d'illustration, oui, c'est assez sommaire. Somnambule, bah, c'est pas trop un problème, ça, Zoidberg, en vrai, somnambule, ça va. Le nain, effectivement, bon, après, ça va. En vrai, ça va encore. Mais c'est vrai que ça peut être un poil limite sur certains trucs, mais bon, rien de très très grave. En autre point négatif, est-ce qu'il y en a d'autres ? Bah, après, c'est qu'il n'y a pas de... Ah, Lilu. Ah oui, ça aurait pu être, oui. Oui, ça aurait pu être un peu compliqué, oui, peut-être à illustrer. Sur certains points. Après, c'est du coup qu'il n'y a pas de variante vraiment 2 joueurs. Ça fonctionne à 2, mais c'est peut-être pas parfait. Les points sont peut-être pas adaptés à une situation 2 joueurs. Il y a un mode compétitif que je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Et sinon, c'est très bien quand même. Hein, c'est très chouette. Voilà, c'est les 3 points négatifs. C'est pas très dur. Hein. Illustrer peut-être somnambule, c'est compliqué. Mais franchement, très très cool, une histoire extraordinaire, c'est très marrant. T'en as pensé quoi, toi ? Moi, je trouvais ça un peu dommage que ça soit vraiment trop contraint à de la mémorisation. Ah oui. Comme si je récitais une poésie et tout. Ouais. Plutôt que vraiment, tu peux... Genre, t'es vraiment obligé... Alors certes, oui, tu dois avoir l'ordre des mots. C'est le but du jeu. Mais t'es vraiment obligé d'avoir le mot exact avec la formulation exacte. C'est mieux. Ça fait vraiment mémorisation de jeu et tu peux pas un peu improviser, faire des trucs un peu marrants autour quand même, tu vois. Donc, je sais pas, c'est marrant quand même, ouais. Mais je trouve ça quand même dommage que ça soit que contraint par son truc de mémorisation. Ouais, je comprends. Je comprends que la mémorisation, effectivement, soit peut-être aussi un bloqueur pour certaines personnes. Je comprends complètement. Mais très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Hop. Et maintenant... Les cartes avec les symboles, non, les mots. Genre, c'est portant. C'est pas qui porte, c'est portant. Ah oui. C'est alors qu'arrive, c'est pas... Et quand soudain arrive, tu vois, genre, ça doit être exactement le mot précis, quoi. Oui. Ah oui, non, là, je vais les mettre de côté. Tu peux pas dire une poule qui est débile, t'es obligé de dire une poule débile. C'est un peu ça, moi, qui me... Oui, après, alors ça, arrive aussi, oui. C'est vrai que ça, on va dire, on l'a fait là pour, on va dire, respecter les règles, mais ça, c'est toujours à l'avis de tout le monde, quoi. C'était pas obligé de suivre exactement les trucs. C'est un jeu d'ambiance quand même, hein. On est assez souple sur ce genre de choses, normalement.